Bonjour et bienvenue dans votre guidance de la semaine du 12 au 18 janvier 2026 pour les scorpions. Ascendant et lune en scorpion, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire passer les messages pour votre semaine les scorpions. Je me connecte à vous. J'ai pris l'oracle du petit Lenormand qui m'appelait. Alors, voilà, le message ne se fait pas attendre. Alors c'est beau, vous avez l'ours. Alors, avec cette carte évidemment, on me parle... de rester fort, de rester solide aussi face aux épreuves que vous pouvez rencontrer et traverser. Mais c'est aussi une très belle énergie positive par rapport aux finances. Surtout, ça me montre cette force que vous avez en vous qui vous guide. Le fait de ne pas se laisser déstabiliser, le fait de ne pas se laisser atteindre, mais peut-être aussi de se laisser porter. De se laisser porter. Je ressens une énergie quand même de confiance et une certaine affirmation que peut-être il faut retrouver cette semaine. Des choses également que vous pourriez être amené à dépasser, y compris par exemple des peurs ou des doutes, quelque chose qui vous freinait. Alors, on me parle vraiment de prendre aussi de la hauteur, de prendre de la distance. Bon, il y a un petit clin d'œil par rapport à quelque chose de financier qui peut avoir un lien ici avec des démarches que vous faites ou que vous avez faites dernièrement. Donc des démarches financières, même des actes que vous allez poser, hein, peut-être une demande d'aide, voilà, ou simplement des choses qui doivent se régler au niveau administratif qui concernent ici les finances, peut-être aussi indirectement le travail. Bon, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Ensuite, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul pour ne pas vous laisser impacter par quelque chose. Vous voyez? Donc il y a peut-être cette énergie quand même où vous vous protégez, vous vous préservez et vous ne voulez pas vous laisser atteindre. Certains, on voit aussi que vous prenez de la hauteur sur un événement, y compris pour avoir une meilleure vision globale qui, alors, vous faites un point, vous faites le bilan et surtout, vous êtes peut-être aussi dans la démarche de la réflexion pour prendre une décision, par exemple. Vous voulez faire les choses bien. Vous voulez faire les choses correctement. Avec cette carte, on me parle aussi de votre famille qui est extrêmement importante. On me parle aussi de votre dévouement, de tout ce que vous faites pour les autres. On voit quelque part, pour certains, vous avez pas mal de responsabilités à gérer. Certains, vous avez besoin, alors c'est bizarre ça j'entends, certains, vous avez besoin de sommeil. Donc est-ce que votre sommeil est impacté? Je ressens peut-être pour certains des nuits agitées ou quelque chose comme ça. Donc vous avez vraiment besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous materner. Il y a peut-être des événements aussi en lien avec la maman. Le fait d'aller voir sa maman, de prendre des nouvelles de sa maman. Voilà. Alors c'est possible une maman qui est au home, une maman aussi peut-être qui a certains problèmes de santé. Et donc vous allez vous en préoccuper. Je sais, c'est bizarre comme message. Et ici, il y a bien cette énergie de visite. Alors c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est vous aussi qui rendez visite à quelqu'un d'important cette semaine. Il y a bien des nouvelles qui vous parviennent, hein, et ça peut vraiment être des nouvelles administratives, des documents que vous devez remplir, des choses peut-être que vous devez signer, peut-être une demande d'aide que vous avez faite, des démarches. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Moi, je vois quand même quelque chose de positif hein, qui arrive concernant ces démarches, concernant ces documents. Ici, il y a de la visite. Je vois quand même, alors peut-être quand même il y a cette énergie, vous allez rendre visite à quelqu'un, bon, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un prend de vos nouvelles, quelqu'un vous téléphone, quelqu'un vous fait parvenir un message. Je ressens ça. On va aller approfondir avec l'oracle de lumière. Voilà, alors. Évidemment, si la maman, ça ne vous a pas parlé, je vous laisse évidemment l'adapter. Hein. Mais je ressentais ça. Avec la carte de l'ours, il y a aussi l'énergie maternelle hein, qui ressort. Alors, on va aller voir les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Mais elles veulent parler les cartes, hein, décidément. Je vais toutes les prendre hein, parce que il n'y a jamais de hasard. Ici, on me montre aussi, hein, vous êtes fort, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous voulez vous préserver et vous voulez faire les choses bien. Vous avez cette connaissance de vous-même, mais vous allez encore apprendre à vous découvrir certaines facettes de votre être, pardon. Il y a des choses en vous qui se révèlent ou qui se réveillent, j'entends ça. Vous vous connaissez mieux que personne, donc ne vous laissez pas non plus dicter vos choix, votre conduite.
Vous avez votre propre voie, votre propre chemin. J'entends que vous êtes très différents. C'est comme si vous voulez vous éloigner d'un schéma ici. Je sais, c'est bizarre comme message, hein. C'est intuitif, mais c'est tout ce qui me parvient. J'espère que ça résonnera avec certains d'entre vous. Ça peut être un vrai clin d'œil. Faites les choses comme ça vous semble juste et vous ne vous tromperez pas. On me parle aussi que vous êtes en train d'acquérir de la connaissance. Donc vous êtes en train aussi de vivre des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui sont en train de vous construire, de vous façonner, de vous forger. Il y a ici une leçon importante qui est là. Vous arrivez à tirer quelque chose de positif, peut-être d'une épreuve. Alors, on nous parle de nouveau de l'équilibre. L'équilibre qui revient dans votre vie. On vous dit de vous faire confiance, hein. Vous avez aussi une intuition, vous avez des réponses au fond de vous. Donc, voilà, il faut apprendre à vous faire confiance. Je ressens que vous ne vous trompez pas. Il est question de dosage, il est question d'équilibrer quelque chose dans sa vie cette semaine. Et peut-être justement en prenant du recul. Je vais mettre, parce que comme la carte, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la vidéo, je vais juste faire ça. Donc voilà, équilibrer quelque chose dans votre vie. Mais vous savez quoi faire et on vous invite vraiment à vous faire confiance par rapport à ça. On nous dit que tout est cycle. Donc je ressens aussi, hein, vous êtes peut-être là dans un moment peut-être éprouvant, mais c'est comme si je ressentais c'était la dernière ligne droite. Il y a des nouvelles qui doivent vous parvenir et qui va vous permettre d'entamer ici une sorte de nouveau cycle. Cette carte du cycle, elle nous parle aussi de rapidité. Alors j'entends aussi, vous devez apprendre à faire confiance et ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose qui se prépare et vous verrez que ça arrive assez vite. D'accord? On est vraiment sur une énergie de rapidité ici. Alors pour certains, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus équilibré, que vous êtes en train de travailler à quelque chose de plus équilibré dans votre vie. Vous voyez, tout se transforme. Vous êtes sur le chemin de la transformation. Il y a une nouvelle porte, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Je pense, certains, vous allez aussi sortir d'un schéma répétitif, hein. Il y a vraiment ici quelque chose qui doit se terminer par rapport à un schéma répétitif. Vous vous transformez. Vous avez acquis une certaine sagesse. Vos expériences vous ont façonné. Donc, il y a une transformation intérieure qui est peut-être déjà là depuis un moment, hein. Mais on voit que ça continue, hein. On apprend toute sa vie, évidemment. Et votre vie se transforme. On voit vraiment que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, un nouveau chemin, un nouveau passage pour vous. Il y a cette mort intérieure. C'est trop fort parce que on a transformation suivie de la mort intérieure. Donc, il y a quelque chose ici qui doit se terminer. C'est pour ça qu'on nous parle de cycle, hein. Vous devez vraiment... Alors, pour moi, vous êtes passé par des étapes très importantes. Très, très importantes pour la connaissance de vous-même, la connaissance de la vie, des expériences. Donc là, alors, on peut me parler pour certains d'une forme de moment difficile avec du découragement, mais les choses sont juste en train de changer, de se transformer. Alors là, il va falloir se raccrocher à la lumière, les scorpions, d'accord? Je ressens quelque chose qui doit se terminer. Des choses que vous devez laisser derrière vous. Les choses ne sont plus comme avant. Et il faut aussi réussir à l'accepter pour certains. C'est bizarre que j'entende ça. Donc j'imagine qu'il y a des choses... C'est pas évident. Vous voyez, on vient nous parler d'expérience initiatique, hein, c'est tout à fait ça. Vous traversez une étape cruciale. Pour moi, il y a quand même des choses qui sont... voilà, c'est en train de se débloquer. On voit vraiment que vous devez prendre du recul, vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre le temps d'analyse, de réflexion et aussi de vous détacher pour votre bien-être, pour vous préserver. Mais on voit que vous êtes fort, hein. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser abattre par tout ça. Je pense au contraire que beaucoup de scorpions arrivent à voir le beau et le positif derrière l'épreuve que vous êtes en train de surmonter. Au fait, tout ce que vous vivez, ça vous demande vraiment d'aller au fond de vous-même, d'aller chercher cette sagesse, voilà, tirer des leçons, faire les choses différemment et laisser des choses derrière soi aussi, les scorpions. Alors, je vais prendre un message, je cherche l'oracle, il est là, un message de vos anges avec l'oracle des licornes. Alors, scorpion, ascendant et lune en scorpion. Ouais, vous êtes en train de passer par une étape très importante, hein. Très, très importante. Alors, un message pour les scorpions pour cette semaine.
Alors, émerveillement, bon, c'est beau. Ça, c'est une carte qui vient nous parler aussi de magie, de belles choses qui sont là et qui vont vous donner aussi ce regard d'enfant, ce regard émerveillé. Donc, il y a quelque chose de beau où vous allez sourire, où vous allez voir la vie, la joie, le bonheur, la lumière. Appréciez ce que vous avez. Ici, on vous parle aussi d'avoir de la reconnaissance, de laisser aller. Et c'est vrai que quand j'ai tiré cette carte, alors je sais que c'est un message qui s'éloigne un petit peu de l'ours, hein, mais je l'ai ressenti comme si vous alliez vous laisser porter quelque part. Vous allez être dans la confiance. Je vous l'ai dit au début de vidéo. C'est un petit peu ça qui revient. J'ai ressenti ça dans l'énergie. Et là, quelque part, on vous dit, mais oui, essayez aussi d'être juste dans la confiance et de vous laisser porter. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme si je ressentais que les scorpions, vous allez avoir des prises de conscience et vous allez en arriver là, au fait, par vous-même, votre propre chemin, votre propre voie, et vous allez décider de lâcher ce qui vous retient, lâcher ce qui vous freine, ce qui vous bloque, et juste être aussi dans le lâcher-prise, la résilience, et là, dans cette gratitude aussi pour tout ce que vous avez. Peut-être que la vie vous a enlevé des choses. Cette mort intérieure, vous avez peut-être vraiment vécu quelque chose de terrible. Donc, vous connaissez la valeur de l'amour, la valeur de la vie, la valeur des petites choses simples mais positives euh, qui sont là dans votre vie. Vous voyez cette beauté aujourd'hui. Donc il y a aussi cette énergie de reconnaissance, de gratitude et qui débloque les choses. Parce que la gratitude, c'est une sorte de loi universelle. Et plus on a de la sincère gratitude, pas une gratitude forcée, plus on est sincèrement dans la gratitude et plus on reçoit. Trouver du plaisir dans les petites choses. Alors, il ne va pas forcément arriver des choses incroyables et hors du commun. Cette semaine, c'est peut-être des petites choses simples de la vie, du quotidien. Mais il y aura cet émerveillement, il y aura ce plaisir. Vous allez profiter. Attendez-vous toujours au meilleur. Cessez d'envisager le pire. Dites-vous que la vie vous réserve de belles surprises et c'est aussi ça que je ressens pour vous. La vie vous réserve de belles surprises. Elles sont en chemin. Certains, vous commencez à les récolter. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie où on se laisse porter, on fait confiance. Oula, pardon les scorpions, la vidéo, mon truc qui est mal mis là. Voilà. Bon, en tout cas, pour vos énergies, j'espère que ça aura vibré avec certains. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si vous me découvrez. Merci infiniment, ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite dans une prochaine guidance.